Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore, mes chers frères africains, de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, activez la petite clochette et faites partie de Live IQ avec votre Lisa Vanta. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, je viens encore sur ma caméra, je fais beaucoup de vidéos maintenant, c'est-à-dire j'ai un peu de temps, donc j'essaie de faire plus de vidéos pour, pour vous mes frères, pour vous mes frères ivoiriens, pour que on puisse laver notre linge sale en famille. Mais quand je parle de linge sale, c'est un linge sale qui est déjà sur la toile. Donc, c'est pour cela que je dis ça. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est tout juste encore la suite de toutes les vidéos parce que dans cette période de décembre, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de morts, des camions qui se renversent, des gens qui sont empoisonnés, etc., etc. Et tout ça là me donne des idées, des réflexions et je j'aimerais partager certaines choses avec vous. Je suis très contente que des gens qui ont aimé bien la vidéo que j'ai faite et qui ont donné des c'est-à-dire ils ont donné des réponses positives, c'est-à-dire ils ont mis des commentaires positifs à propos de cette petite vidéo là. Vous pouvez aller la voir et puis c'est comme un genre de suite pour cette vidéo là, c'est-à-dire celle que je suis en train de faire maintenant. Alors, la révélation qui m'est arrivée, qui m'est survenue, le titre de la vidéo est Étranger en Côte d'Ivoire, êtes-vous complexé des Ivoiriens? Et donc, c'est le titre de la vidéo. Étranger en Côte d'Ivoire, êtes-vous complexé des Ivoiriens? J'aborde ce problème. Ça, c'est une suite de tout. Lorsque quelqu'un est malade et que on ne sait pas de quoi la personne souffre, on essaie de diagnostiquer à travers les symptômes de la maladie qu'est-ce que la personne a réellement. Plus tard, je ferai aussi des lives et on discutera de tout et de rien. Pour le moment, je ne peux pas faire de live, mais plus tard dans l'avenir, je vais vous dire qui je suis et puis ainsi de suite, on va commencer à se connaître plus, à discuter plus et je vais faire des lives, mais j'attends. J'attends et j'attends toujours jusqu'à ce que les choses se calment un peu pour qu'on puisse faire des lives. Parce que être cyberactiviste, il y a beaucoup de risques. Mais nous risquons, s'il faut risquer pour sauver la Côte d'Ivoire, s'il faut risquer pour sauver l'Afrique, on n'a rien à perdre. Et donc, dans mon allocution, elle sera basée sur est-ce que il faut savoir que cette vidéo, c'est pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont étrangers, qui viennent de différentes contrées, de divers horizons. Je vous pose la question, surtout partagez cette vidéo, partagez-la beaucoup pour que tous ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire mettent des commentaires, que ça soit même mettez vraiment les commentaires, ce que vous ressentez vraiment dans votre cœur quand il s'agit des Ivoiriens. Je fais cette vidéo et j'ai toujours à cœur ces 10 000 morts officieusement qui sont morts après cette crise. Si nous papotons sur cette histoire et que nous laissons tomber et que nous mettons de la mayonnaise, du beurre comme si rien n'était, cela ne pourra pas arranger la Côte d'Ivoire et même ceux qui y vivent. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des ressentis, je fais cette vidéo aussi en concordance avec celle que actuellement John Deovani est en train de faire sur sa chaîne. Parce que j'écoute
les ressentiments des uns et des autres, des deux côtés, des expatriés qui donnent leur avis, et aussi j'écoute celle des Ivoiriens. Il y a comme une sorte de ressentiment des deux côtés. Et donc je viens ici, en tant qu'avocate, en tant qu'ambassadrice, en tant que ce que vous voulez, de me dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que vous avez des ressentis envers les Ivoiriens. Êtes-vous complexé? Les Ivoiriens font-ils trop le malin? Sont-ils paresseux? Voudrez-vous les faire disparaître? Qu'est-ce qu'il y a exactement pour qu'on puisse guérir la maladie? Parce que du côté des Ivoiriens, on sent un bouillonnement, on sent que la moutarde monte au nez, est en train de monter au nez, mais pour le moment, ce n'est pas encore bien monté. Mais à travers nos vidéos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour que nous nous attaquons, nous nous entredéchirons les uns les autres, mais c'est pour aussi, dans une certaine objectivité, de régler les différends pour que la paix revienne dans le pays, dans nos cœurs, la réconciliation vraie et véritable, pour que nous puissions cohabiter en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'apatriés vivant dans un territoire des autres et en tant qu'Africains, en tant que citoyens du monde et en tant qu'humains. Et donc, dites-moi ici dans cette petite vidéo, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Lorsque les Ivoiriens clament leur ivoirité, ou lorsque les étrangers clament le fait qu'ils sont étrangers et qu'ils ont aussi les pleins droits, dites-moi vraiment vos ressentis. C'était cette petite vidéo que je voulais partager, avec vous. Mettez autant de commentaires et partagez-la. Partagez-la et mettez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des Ivoiriens? Sont-ils des faiblards? Sont-ils des paresseux, des vilains? Faites comme il s'appelle, mais faites comme il s'appelle déjà, Clovis Zouin, je sais pas, un truc comme ça. Faites comme lui. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça va aider aussi aux Ivoiriens de faire leur mea culpa, c'est-à-dire de se remettre en question, de se remettre en cause et voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que les gens les perçoivent comme ça, etc., etc. C'est cette petite thérapie-là, de part et d'autre, qui va nous aider à vivre ensemble. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.